Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour créer des découpes sur les patrons du modèle Mutsumi décliné dans sa version haut avec une encolure V et de la manche Kim auquel il est couplé. Ces découpes permettent de créer un effet bimatière ou bicolore très intéressant et apportent une allure inédite au modèle de base. Tous les patrons Kiromoe sont disponibles sur www.kiromoe.com. Retrouvez plus de détails en barre d'informations sous cette vidéo. Avant de se mettre à l'ouvrage, je vous montre un aperçu rapide de ce qui va suivre. Voici les pièces devant et dos de notre modèle Mutsumi. Pour créer les découpes montrées dans l'introduction, dans l'ordre, on va placer la valeur étoile violine sur les pièces devant et dos, la valeur hexagone bleu sur la pièce devant et deux perpendiculaires au milieu dos. Pour le devant, on va rejoindre en droite et en courbe ces trois valeurs. Pour le dos, on va tracer une ligne perpendiculaire aux deux segments en partant du point déterminé par la mesure étoile violine. Ne vous inquiétez pas, on va réaliser ça étape par étape ensemble. Et avant de démarrer, notez bien les mesures correspondantes à votre taille indiquées dans le tableau. C'est parti. Sur la pièce devant, on va partir du point le plus haut de l'épaule et mesurer la valeur étoile violine. Comme je suis sur une taille 38, cela correspond dans mon tableau à 17 cm. On crée un repère. Ensuite, à partir du milieu devant, on se place au niveau du deuxième cran et on trace notre valeur hexagone bleu, dans mon cas 15,5 cm. On répète l'opération à partir du cran juste en dessous du précédent. On trace une ligne droite à partir de ces repères. Vous pouvez même vous créer encore un autre repère de la même valeur en bas du vêtement, comme je l'ai fait pour être sûr d'être bien droit. On repart au niveau de l'épaule et on trace un début de droite à partir du repère étoile violine en étant bien perpendiculaire à cette ligne d'épaule. Prenez ensuite un perroquet pistolet et tracez une jolie courbe rejoignant les deux morceaux de droite. Si vous n'avez pas de règle courbe, pas de souci. Vous pouvez très bien créer cette courbe à la main. Ça entraînera votre œil. Une fois notre ligne courbe tracée, on découpe le long de celle-ci. Et si comme moi, vous avez oublié de scotcher des parties qui risquent de se séparer au moment de couper, rajoutez un petit morceau à ce moment-là. Les deux morceaux étant deux pièces distinctes à assembler, il va falloir ajouter des marges de couture de part et d'autre. J'ai deux méthodes à vous proposer. Première méthode, vous collez du papier en supplément pour tracer vos nouvelles marges de couture. Pour limiter le gaspillage de papier, vous savez toutes les bandes que vous avez découpées pour l'assemblage du patron PDF? Eh bien, vous pouvez comme moi les réutiliser ici. Vous tracez ensuite vos marges à 1 cm du bord en terminant les extrémités en angle droit. Puis coupez l'excédent de papier. Je vous montre un seul côté, mais on n'oublie pas, évidemment, de faire de même pour l'autre côté. Seconde méthode, vous épinglez votre pièce de patron au tissu choisi et vous tracez directement dessus à la craie vos marges de couture de 1 cm avec les extrémités en angle droit comme sur la version papier. Encore cette fois-ci, n'oubliez pas de faire de même sur la seconde pièce. Passons au dos. Comme sur la pièce devant, on va partir du point le plus haut de l'épaule et mesurer la valeur étoile violine et on crée un repère. En utilisant les crans 2 et 3 du milieu dos, on va tracer deux droites perpendiculaires à ce milieu dos. Étape un peu plus délicate, en partant du repère étoile violine de la ligne d'épaule, on va tracer une droite perpendiculaire aux deux droites tracées juste avant. Si vous avez une règle japonaise complète, pas comme la mienne qui a perdu un morceau à la guerre, vous pouvez directement tracer cette droite sans avoir besoin, comme moi, d'une équerre en support supplémentaire. Attention à ne pas confondre vos tracés avec les bordures des feuilles collées entre elles, on peut vite s'y méprendre. Comme pour le devant, on coupe le long de cette ligne droite.
Et on trace nos marges de couture toujours de 1 cm en finissant en angle droit. Je vous présente ici les deux méthodes côte à côte. Si vous avez bien mesuré votre valeur étoile violine sur le devant et le dos, vous devriez obtenir cette correspondance entre les différentes pièces de patron. On passe sur le patron de la manche Kim que vous pouvez assembler ou pas à votre modèle Mutsumi, c'est selon votre goût. Ça va être très simple, la mesure est la même pour toutes les tailles. Ainsi, en partant du bas de la manche, on mesure 17,5 cm. On reporte cette valeur sur tout le bas de la manche en respectant la courbure. On découpe et on crée les marges de couture de 1 cm comme sur Mutsumi. Lorsque vous couperez votre manche, faites bien attention, le milieu est au pli. Votre tissu devra donc être au pli de ce côté-là. Lors du montage, on commencera par assembler les pièces que l'on vient de séparer. Les deux pièces devant ensemble, les deux pièces dos ensemble. Avant de suivre les étapes de montage décrites dans le livret d'instructions. Voilà ce qu'on obtient une fois le vêtement terminé avec les enformes. J'espère que cette customisation vous aura plu et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Belle journée!